Salam alaikum tout le monde. Euh, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, honnêtement. J'ai fait le vol exprès juste pour être ici ce week-end, donc voilà, c'était pas facile, mais il y a la famille aussi, un petit bonjour. Et donc c'est un plaisir parce que j'étais à votre place il y a à peu près 12-13 ans, ingénieur en IT, donc j'ai fait l'école Télécom Paris. Et puis, donc, avant l'école Télécom Paris, il y avait aussi les classes prépa. Donc, tout le monde connaît les classes prépa ici, je pense. Les classes de FISCA, les classes prépa, c'est vraiment, pour moi, c'était un peu le début du momentum. Je me rappelle d'ailleurs, les classes prépa, c'était vraiment speed. Hein. Speed, je me rappelle, le Hajj, ici présent, il venait de Ouazzam jusqu'à Rabat. J'ai fait mes études à Moulay Youssef. De Ouazzam jusqu'à Rabat pour ramener le stola de l'hammam, pour sortir un peu de cette galère et ramener un petit peu le hammam. Donc c'était un plaisir. Merci le Hajj. Donc voilà, pour moi c'était vraiment le début du momentum, classe prépa. Puis je suis parti en France, j'ai fait mon école d'ingé là-bas. Et qui parle du momentum parle du mouvement et du changement. Ça c'est clair. On est dans une ère, dans une période de changement qui est assez rapide. On parle de ChatGPT, on parle de Tesla, on parle de tellement de choses. Et vraiment, le nerf de la guerre en business, c'est cette idée de qu'est-ce que je change, où est-ce que je vais du point A à un point B, quels sont les principes derrière, quel est l'objectif et pourquoi j'innove en premier lieu. Donc, je parlais du changement et je rajoute du coup la brique du coup renouveau ou innovation, ce qu'on appelle innovation. C'est un mot qui est assez large et qui m'a fait réfléchir pendant les 3-4 dernières années de ma vie. J'étais focus dessus pour savoir qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par innovation. Et donc, bien évidemment, une quête qui a commencé avec l'école d'ingé, quand on fait l'informatique, donc génie informatique, on est en plein dedans de cette idée de transformation digitale, un mot qui est assez bien connu par les entreprises, je pense que Société Générale aussi. Hein. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on essaie de transformer l'entreprise en utilisant la technologie. Donc ça, c'est ce que tout le monde pratiquement connaît. L'innovation aussi, ça avait commencé avec une expérience de 10 ans dans le domaine du digital, chez des clients internationaux principalement, des clients de diverses industries. Hein, c'était principalement de la gestion de projet, du changement. Et puis surtout avec la publication de mon bouquin qui est récemment, il y a 2-3 mois, qui s'appelle The Innovative Animal, ou l'animal novateur. Et donc j'aimerais partager avec vous aujourd'hui 2-3 insights de ce bouquin, parce que voilà, l'idée aujourd'hui de ce TED, c'est vraiment d'innover un peu votre réalité, de vous filer quelques billes pour que vous puissiez bâtir votre propre momentum. Donc c'est un peu ça l'idée. Et donc si je parle en général, premier insight, première chose, c'est de dire c'est quoi l'innovation, ok? Et l'innovation, bien évidemment, on pense à la technologie, on pense à Tesla, on pense à ChatGPT, on pense à Internet, on pense aux 4 révolutions industrielles, depuis le XVIIIe siècle en UK jusqu'à la deuxième avec le gaz, oil et l'électricité, jusqu'à la troisième avec Internet, et finalement ce qu'on appelle la data revolution qui est en train de se passer actuellement avec tout ce qui est intelligence artificielle, 3D printing et industrie 4.0, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde au niveau business. Mais j'aimerais un peu challenger aussi cette idée parce que pour moi l'innovation quand j'ai commencé c'était comme ça, c'était de dire ok, je commence avec ce que je connais, donc Apple, Tesla, etc., les marques les plus connues, comment ils innovent, quelle est leur stratégie, et de bâtir dessus un bouquin. Et je me suis trouvé un peu dans ce qu'on appelle un rabbit hole, c'est-à-dire en faisant une petite recherche de l'histoire, de l'humain en soi, j'ai compris que l'innovation c'est vraiment plus large que ça. Et c'est pourquoi il y a toute la partie innovation naturelle, qui est aussi un peu relativement abordée dans le bouquin. C'est on innove, on crée quelque chose pour atteindre un objectif, pour changer quelque chose dans l'environnement. Et donc typiquement, on peut penser à des exemples comme le lézard par exemple qui change sa couleur de peau selon l'environnement, pour s'adapter à l'environnement. Ce changement, pour moi, c'est une feature innovative qui permet au lézard justement de survivre. C'est la survie qui est principalement le moteur du changement dans l'environnement naturel. Mais il n'y a pas que ça. On parle par exemple du Batman, des bats, des chauves-souris qui en fait localisent leur environnement par des
une sorte de radar, hein, echolocation, c'est-à-dire on envoie un radar, je reçois le radar et je sais exactement où est-ce que je suis. Ils ont fait l'expérience de cacher un peu le radar chez la chauve-souris, par exemple, et il se trouve qu'elle écrase, enfin, qu'elle tape les murs carrément parce qu'elle ne voit pas très bien. Son environnement, sa réalité, c'est basé sur cette feature innovative qui est l'écolocution. On peut parler typiquement de l'argent. L'argent, c'est un concept innovatif à l'époque, bien sûr. Il n'y avait pas d'argent, il y avait le troc, par exemple. On échangeait une vache contre des œufs, je ne sais pas, et des tomates contre des patates. Et l'idée, c'est qu'on a passé à un modèle plus simple à gérer en termes d'échange économiques. Ça, par exemple, c'est l'argent. On parle des langages. Le langage n'existait pas avant. Il n'y a pas de langage. On a créé le langage pour faciliter la communication entre nous, les humains. Donc ça, c'est des innovations qu'on ne considère pas nécessairement quand on est en entreprise, parce que le plus important, c'est de sortir des produits, de vendre des produits au public, mais qui sont importants dans la compréhension de tout l'aspect, de tout le concept de l'innovation. Je passe sur la partie principe. Principe de l'innovation. Et là, on parle un peu plus dans l'Est, vers la Chine, vers l'Inde, où il y a ce concept, ce qu'on appelle le yin et yang. Peut-être vous êtes familier probablement, mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire en tant que tel, parce que c'est le principe moteur de l'innovation, du changement, du momentum. Qu'est-ce que c'est que le yin et yang? Tout le monde va me dire, ouais, c'est du blanc et du noir, c'est deux choses qui sont opposées. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi l'aspect de dire, c'est deux choses qui sont complémentaires, on ne le voit pas nécessairement. Imaginez ça, on va faire un petit thought experiment. S'il n'y a pas de blanc, est-ce qu'il y aurait du noir? S'il n'y a pas de jour, est-ce qu'il y aurait de la nuit? S'il n'y a pas de bien, est-ce qu'il y aura du mal? L'idée même du bien et du mal se base sur cette idée de complémentarité. Elles sont opposées, effectivement, les concepts sont opposés, mais ils se complémentent. Il y a besoin de l'un pour connaître l'autre, pour que l'autre existe. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre de l'innovation, c'est-à-dire, je prends juste le chaos et l'ordre. Pour moi, c'est deux topics qui sont très, très passionnants et très, très intéressants pour le topic de l'innovation. C'est-à-dire, l'innovation en soi, ce momentum, c'est un passage d'un ordre établi vers un nouvel ordre. Et ce passage, ça implique un passage par le chaos. La plupart du temps, c'est un passage par le chaos. Parce que je ne suis pas sûr que l'innovation va réussir. Hein. Je ne suis pas sûr. Donc je fais quoi? Je prends une sorte de fate, j'essaie de faire mon market analysis, je fais pas mal de choses, par exemple en termes de business, pour m'assurer que le besoin est là. Et derrière, je me lance et je me dis, ok, vas-y, allons-y, on va essayer, on va tester, on va voir si ça marche ou pas. Et donc, cette idée d'équilibre entre l'ordre et le chaos, hein, c'est ce qui fait que il y a un changement positif vers un nouvel ordre qui est plus constructif, meilleur, un ordre qui est meilleur, qui répond aux besoins des gens, par exemple, etc. Et dernièrement, je pense que c'est l'une des insights les plus marquants et que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est l'aspect, quel est le pattern commun entre toutes ces innovations, toutes ces créations. Parce qu'au final, l'argent et l'iPhone, ce n'est pas la même chose. Hein. Une chauve-souris et une voiture Tesla, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des créations. Quel est le pattern? Le pattern qui fait qu'ils rentrent tous dans le même cadre de l'innovation. Et donc j'ai proposé ce qu'on appelle une équation fondamentale de l'innovation, un peu comme un geek, comme un ingénieur. L'idée, c'est de dire l'innovation se passe sur trois grands blocs. Hein. Il y a le bloc besoin et motivation, c'est-à-dire il y a un besoin derrière le changement. Si je ne change pas quelque chose, par exemple, dans mon entreprise, je peux partir, par exemple, en ce qu'on appelle disruption. Je peux être disrupté par Tesla, par exemple, ce qui se passe avec les autres constructeurs automobiles. Il y a un besoin derrière l'innovation. Il y a un besoin de survie, il y a un besoin de safety, si on prend les besoins basiques, il y a un besoin de self-esteem, il y a un besoin de self-actualization, etc., etc. Si je prends la pyramide de Maslow comme framework classique du besoin. La motivation. Quelle est la motivation derrière l'innovation? Est-ce que vous êtes motivé en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous êtes motivé juste par l'argent? Ce qui est bien, mais est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes motivé par une motivation plus interne, ce qu'on appelle une motivation interne, basée sur votre besoin de aider les gens, par exemple, un besoin de s'affirmer, un besoin de suivre sa passion, etc. Donc, ces deux types de choix, de motivation, vont définir le succès de l'innovation, entre parenthèses. Créativité, technologie, ça c'est le processus de l'innovation en soi.
je trouve, en tant qu'ingénieur d'ailleurs, hein, j'étais un peu en mode focus sur la technologie. C'est-à-dire, ce qui nous importe les ingénieurs en général, c'est vraiment la partie technologique, c'est de dire comment faire pour créer un objet, par exemple. Quels sont les processus, quelles sont les technologies, quels sont les raw materials, quelles sont les ressources que je vais mettre en place pour créer quelque chose. Mais on ne réfléchit pas nécessairement aux besoins, aux motivations déjà, parce qu'ils sont des prérequis à l'innovation, mais on ne réfléchit pas non plus à la créativité. Est-ce que je suis en train de créer quelque chose qui est out of the box, qui va permettre de résoudre un problème de manière efficace, de manière efficiente, etc., etc. Donc, cette créativité, ce côté artistique, je pense que ça manque chez nous les ingénieurs. J'étais comme ça aussi. Donc, ça, voilà, on est trop carré, on est trop cadré pour définir une solution, mais on n'essaie pas de creuser à gauche, à droite, de voir ce que les gens font, ce que les entreprises font, ce que les autres innovateurs font. Et finalement, il y a la valeur quelle est la valeur derrière l'innovation en termes d'adoption, valeur économique peut-être, quel est le marché par exemple de l'innovation, si je parle en termes business, combien de gens utilisent l'innovation, ça c'est le plus important. Et donc j'aimerais faire un petit exercice pour animer un peu c'est pas toujours simple de passer en premier, une petite pomme, hop. Donc j'aimerais faire un exercice pour voir un autre type d'innovation qui est assez personnel. Okay. J'ai parlé principalement jusqu'à maintenant de l'innovation en business, créer quelque chose de nouveau en business, un processus, un produit, une solution marketing, etc. Ça, c'est de l'innovation en termes business. Et vous avez compris, l'équation, ça marche comme ça. Donc, besoin, motivation, créativité, technologie, valeur, etc. Donc, chaque variable, il faut définir, il faut savoir ce que c'est, il faut cadrer, il faut faire sa recherche avant de se lancer dans une innovation, dans un momentum. Et maintenant, passons à une innovation, ce que j'appelle l'innovation personnelle, qui est pour moi la plus importante que le business. J'étais sur mon parcours depuis 3-4 ans, qui est un parcours de recherche de soi. Donc, j'ai combiné un peu spiritualité avec mon côté business. Et j'aimerais on va faire un exercice. Donc, essayons, juste avec votre doigt, m'indiquer où est-ce qu'elle est la pomme. Donc, si tout le monde peut répondre, ce serait cool. Comme ça, on voit les mains. Très bien, dans la caméra. Donc la plupart, ils disent où? La réponse, elle est là, c'est ça? Plus ou moins. Et maintenant, si on ferme les yeux pendant 3 secondes, 5 secondes, tous s'il vous plaît. On ferme tous les yeux. On fait un exercice de visualisation. On ferme les yeux. Et on essaie d'imaginer la pomme. Cette même pomme, on l'imagine. On l'imagine dans un background, par exemple, noir, avec un petit light qui fait que la pomme, elle est la star dans votre imagination. Vous voyez un peu la chose? Donc, essayez de regarder la pomme pendant 2 secondes en plus dans votre cerveau. Et vous me dites, je vous pose la même question, où est-ce qu'elle est la pomme maintenant? Elle est toujours là. Il y a la moitié qui disent que c'est ici. Et il y a la moitié qui disent que c'est là. Okay. Je repose encore la première question maintenant, en prenant en compte cette deuxième question. Où est-ce qu'elle est la pomme réellement? Tous. En tant qu'ingénieur, où est-ce qu'elle est la pomme réellement? Si je veux pousser un peu la réflexion. Est-ce que vous êtes sûr? Elle est où? Exactement. Toute l'idée de la réalité, je reviens au yin et yang. Hein? Il y a un concept, donc blanc, noir, etc., nuit, jour, malheur, bonheur, etc. Il y a cette idée de objet-sujet. Toute la réalité se base sur cette idée de objet-sujet. La pomme, c'est un objet, moi, je suis le sujet. Et c'est comme ça qu'on vit la plupart de notre vie. Donc on voit, moi, je suis à l'extérieur, la pomme à l'extérieur, pardon, et moi, je suis ici. Donc la pomme est là, moi, je suis là. Donc réellement, ce qui se passe, c'est que vous recevez, la pomme n'existe, enfin, la pomme, elle n'est pas là. La pomme, elle est réellement dans votre cerveau. Toute la réalité que vous voyez ici, c'est dans votre cerveau, on est bien d'accord. C'est de l'ingénierie. Je reçois la lumière de la pomme vers mon cerveau, vers mes yeux. Ce qui se passe, c'est que la pomme, elle s'inverse, donc dans mon cerveau, elle est comme ça. Et derrière, mon cerveau, il remplace comme ça. Donc tu vois, réellement, toute la réalité, elle se passe ici. Vous projetez carrément, enfin, je le fais simplement. Il n'y a pas de réalité objective, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réalité objective. Toute la réalité est une co-construction entre moi, l'objet, le sujet, pardon, et l'objet. Toute la réalité est une co-construction entre ce qui se passe à l'extérieur et moi. Et donc réellement, le signal n'est qu'un signal. Jusqu'à le point où ça atteint l'œil, le signal n'est qu'un signal.
Ça n'a aucun, c'est un signal objectif, c'est du 0 et du 1 en termes geek, en termes IT. Le signal n'a pas de sens, mais ça prend tout son sens ici, dans le cerveau. Vous mettez tout votre sens ici. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, tout simplement, j'étais pareil. Je pensais que la réalité existait à l'extérieur, et moi j'étais loin de la réalité. Et donc ça me donnait moins de pouvoir pour changer la réalité. Parce que tout est à l'extérieur. Moi je suis loin. Je peux pas, si je veux changer la réalité, je dois aller en mode forcing, essayer de faire beaucoup d'efforts, de contrôler tout, essayer de contrôler toute la variable. Et au final, on se rend compte, attends, parfois, c'est plus simple de dire que ce que tu vois, le sens que tu donnes à des choses, ça se passe plutôt ici. C'est pas ici. Donc, pour moi, c'est un outil très important dans cette idée de momentum. Une fois que vous êtes en momentum, vous allez vous retrouver dans des difficultés. Des difficultés qui font que vous allez dire, le monde est contre moi, et moi je suis là et je ne peux rien faire. Non, vous pouvez faire parce que tout est ici. Donc si vous êtes créatif, si vous êtes novateur, si vous êtes en mode, si vous changez le sens que vous donnez à la chose, ça devient une autre chose. Donc ça, c'est un exercice que je trouve assez intéressant. C'est la première ici. Et je vais finir avec un petit jeu de yin et yang pour vous montrer un peu cette idée du monde contre moi, l'objet et le sujet. J'appelle au stage Omnia, qui a accepté de jouer le jeu avec moi. Je la connais depuis 15-30 minutes. Et parce qu'il y a il y a un aspect équilibre dans le yin et yang. L'aspect équilibre, c'est quoi? C'est de dire, nous, ingénieurs, on est très carrés. Carrés sur la data, sur le processus, sur l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre. Et on ne peut pas avoir une vie qui est saine, une vie qui est équilibrée sans cette balance entre l'ordre et le chaos. L'ordre et le chaos. Si on est trop dans le chaos, on est un peu en mode start-up. On est en mode perdu, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, etc. C'est pas bien. Si on est en mode ordre, on est dans une entreprise qui est très process. C'est-à-dire, tu fais ça, tu ne bouges pas, tu innoves pas, tu ne crées pas, c'est ton job, fais ton job, et c'est tout. Hein. Il faut équilibrer, il faut trouver le bon équilibre avec l'entrepreneuriat, avec prise de risque, la créativité, etc. etc. Donc, j'imagine on va faire une petite danse. Donc, ce qu'on appelle, j'aime bien la salsa cubaine, donc je vais la mettre sur stage. Je pense que ce serait le premier TEDx avec de la danse dedans. Et l'idée, c'est si Omnia, par exemple, est la vie. Omnia, c'est à l'extérieur, c'est un objet, c'est à l'extérieur de moi. Hein. Moi, je suis sujet. Donc, si j'imagine qu'Omnia, elle est rigide, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ordre, on va essayer de danser, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'art, c'est pas artistique. On va essayer de faire des trucs comme ça, tu vois. Elle va bouger. C'est pas très cool, tu vois. Il n'y a rien d'artistique. Si on est en mode chaos, c'est un peu du shabi, tu vois. Shabi, et puis on se lâche et on s'écrase l'un contre l'autre, et puis il n'y a pas de beauté. Par contre, s'il y a ce mélange entre le chaos et l'ordre, c'est-à-dire il y a un tempo, ça c'est l'ordre, par exemple de la salsa cubaine, il y a un tempo, et que j'aimerais que vous m'aidiez avec d'ailleurs. Donc ça fait ta 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 ta. On fait comme ça. Bon. Ça donne quelque chose de plus sympa. Merci Omnia. Bon, voilà, c'est un peu l'improvisation du jour. On parle d'innovation, donc autant innover le speech aussi. Voilà, je m'arrête là. Juste, je vais finir avec un quote qui me plaît bien, un proverbe de Marcel Proust, qui a dit que le vrai voyage de découverte n'est pas de découvrir des choses de l'extérieur, ce n'est pas de découvrir des paysages. Ça, ce n'est pas le vrai voyage de découverte de soi et du reste du monde. Le vrai voyage de découverte, c'est d'avoir des nouveaux yeux. Une fois que vous avez des nouveaux yeux, vous avez compris que le monde se passe ici et pas à l'extérieur, il y a tellement de choses que vous pouvez changer. Il y a tellement de choses que vous pouvez mettre en place pour lancer ce momentum. Merci tout le monde.